Le monde donne parfois l'illusion d'être en paix. Il n'y a pas de guerre mondiale officiellement déclarée, pas de mobilisation générale, pas de bataille frontale entre grandes puissances diffusées en direct. Et pourtant, jamais la planète n'a été aussi instable. Crises économiques, tensions diplomatiques, conflits régionaux, cyberattaques, campagnes de désinformation. Tout semble fragmenté, mais rien n'est réellement isolé. La réalité est simple. La guerre n'a pas disparu. Elle s'est transformée. Aujourd'hui, les grandes puissances évitent soigneusement l'affrontement direct, non pas par pacifisme, mais par calcul stratégique. Car une guerre frontale entre puissances majeures serait dévastatrice pour tous. Alors, la guerre a changé de visage. Pendant des siècles, la guerre était identifiable. Deux camps, deux armées, un champ de bataille, un vainqueur, un vaincu. Mais le 20e siècle a profondément bouleversé cette logique. Les deux guerres mondiales ont démontré que les conflits industriels et totaux conduisent à des destructions incontrôlables. Puis est arrivée l'arme nucléaire. À partir de ce moment-là, le rapport à la guerre change radicalement. La victoire militaire classique n'existe plus vraiment. Gagner une guerre peut signifier perdre son propre pays. L'équilibre de la terreur s'installe. Chacun sait que frapper directement l'adversaire, c'est risquer sa propre disparition. La guerre frontale devient donc une option de dernier recours. Mais le conflit, lui, ne disparaît jamais. Les puissances cherchent alors d'autres moyens d'imposer leur volonté. C'est ainsi que la guerre par procuration devient un outil central de la stratégie moderne. Au lieu de combattre directement, on soutient d'autres acteurs, des États alliés, des groupes armés, des forces locales. Officiellement, les grandes puissances ne sont pas impliquées. Officieusement, elles fournissent armes, financement, renseignements, formation, soutien diplomatique. Ce type de guerre permet de tester des armes, d'affaiblir un adversaire, de remodeler une région, sans assumer directement le coût politique et humain. Ces conflits sont souvent longs, instables, destructeurs. Ils ruinent des pays entiers. Ils déplacent des populations. Ils créent des zones de chaos durable. Mais pour les puissances qui tirent les ficelles, ils représentent un moyen efficace de maintenir l'équilibre mondial sans confrontation directe. Avec le temps, une autre forme de guerre s'impose comme centrale, la guerre économique. Aujourd'hui, l'économie est devenue une arme stratégique majeure. Sanctions financières, restrictions commerciales, pression sur les devises, contrôle des ressources énergétiques, blocage des circuits financiers internationaux. Une décision économique peut provoquer plus de dégâts qu'un bombardement. Une monnaie qui s'effondre, ce sont des millions de vies bouleversées. Une pénurie énergétique, ce sont des hôpitaux, des transports, des industries à l'arrêt. La guerre économique frappe lentement, mais profondément. Elle use les sociétés de l'intérieur. Elle crée de la colère, de la fatigue, de la division, et surtout, elle est présentée comme légitime. Elle n'est jamais appelée guerre. Elle est qualifiée de mesure diplomatique, de sanction, de régulation. Mais ses effets sont ceux d'un conflit. À cette guerre économique s'ajoute une autre dimension devenue essentielle, la guerre de l'information. Dans le monde moderne, contrôler le récit est aussi important que contrôler un territoire. L'information circule en continu. Réseaux sociaux, chaînes d'information, plateformes numériques. Tout le monde est exposé tout le temps. La guerre de l'information ne consiste pas uniquement à mentir, elle consiste surtout à saturer l'espace médiatique, à mélanger le vrai, le faux, le doute, l'émotion. Lorsqu'une population ne sait plus quoi croire, elle devient vulnérable. La confiance disparaît. La cohésion sociale se fragilise. Diviser une société est parfois plus efficace que l'attaquer militairement. Un pays divisé se paralyse lui-même.
La guerre de l'information vise les esprits. Elle transforme les citoyens en champs de bataille. Mais il existe une forme de conflit encore plus discrète, la cyberguerre. Elle ne fait pas de bruit, elle ne montre pas de ruines à l'écran, et pourtant, ses conséquences peuvent être majeures. Des attaques numériques peuvent paralyser des hôpitaux, des réseaux électriques, des transports, des administrations. Elles peuvent voler des données stratégiques, espionner des gouvernements, perturber des processus électoraux. Le plus inquiétant, c'est l'absence de frontières. Une cyberattaque peut être lancée depuis n'importe où. Et surtout, elle est difficile à attribuer avec certitude. Cela permet de frapper sans jamais assumer officiellement la responsabilité. Une guerre parfaite pour un monde où personne ne veut apparaître comme l'agresseur. Toutes ces formes de conflit convergent vers un objectif commun, la domination psychologique. La guerre moderne vise moins à détruire qu'à décourager, moins à vaincre qu'à fatiguer. Créer un sentiment d'insécurité permanent, donner l'impression que le danger est constant, maintenir une pression mentale sur les populations. Une population inquiète accepte plus facilement des restrictions. Une société fatiguée résiste moins. Un peuple divisé perd sa capacité à réagir collectivement. La guerre psychologique est lente, invisible, mais redoutablement efficace. Ce qui rend cette guerre moderne particulièrement dangereuse, c'est qu'elle n'est jamais clairement nommée. Il n'y a pas de déclaration officielle, pas de traité de paix à signer, pas de victoire clairement annoncée. Le conflit devient permanent. Il s'installe dans le quotidien. Il devient la norme. Le monde n'est pas en paix. Il est en tension constante. Les batailles ne se voient plus sur les cartes militaires, mais dans les flux économiques, les réseaux numériques, les médias et les perceptions collectives. Aujourd'hui, la véritable ligne de front n'est plus une frontière géographique. C'est l'opinion publique, c'est l'économie, c'est l'information. La puissance ne se mesure plus uniquement en nombre de soldats ou de missiles, mais en capacité d'influence, de pression et de contrôle. Comprendre cette guerre invisible, c'est comprendre pourquoi le monde semble instable, même sans guerre déclarée. Car la guerre moderne ne commence plus avec des explosions. Elle commence dans les esprits et souvent, elle ne s'arrête jamais. La guerre moderne ne se termine plus par une victoire claire ou une reddition officielle. Elle ne connaît plus de véritable fin. Elle s'installe dans le temps long. Elle devient diffuse, permanente, presque banalisée. Elle ne se manifeste plus uniquement par des explosions ou des offensives militaires visibles, mais par des décisions prises loin des champs de bataille, dans des salles de réunion, des institutions financières, des centres de données ou des bureaux où l'on ne porte pas d'uniforme. C'est une guerre qui avance lentement mais méthodiquement, une guerre qui use les sociétés plutôt qu'elle ne les détruit brutalement. Ce qui rend cette guerre particulièrement dangereuse, c'est qu'elle est difficile à identifier pour le citoyen ordinaire. Il n'y a pas d'ennemi clairement désigné, pas de déclaration officielle, pas de moment précis où l'on peut dire « la guerre a commencé ». Elle s'insinue dans le quotidien, dans les hausses de prix, dans les pénuries, dans la peur diffuse de l'avenir, dans la méfiance envers les institutions, les médias, parfois même envers les autres citoyens. Peu à peu, le climat change, sans bruit. Dans ce contexte, comprendre les conflits modernes devient un enjeu majeur, non pas pour prendre parti, non pas pour justifier la violence, mais pour reprendre une forme de lucidité. Car l'un des objectifs de la guerre moderne est justement de désorienter, de fatiguer mentalement, de créer un sentiment d'impuissance. Quand tout semble trop complexe, trop confus, trop contradictoire, alors beaucoup finissent par se désintéresser complètement. Et c'est précisément à ce moment-là que la stratégie fonctionne. Comprendre les rapports de force, c'est refuser d'être uniquement spectateur. C'est comprendre pourquoi certaines décisions sont prises,
Pourquoi certains conflits durent, pourquoi certaines régions du monde ne connaissent jamais la stabilité. Ce n'est pas une question de complot, c'est une question d'intérêt, de stratégie, d'équilibre. Le monde ne fonctionne pas sur des principes abstraits. Il fonctionne sur des rapports de puissance. Aujourd'hui, plus que jamais, l'information brute ne suffit plus. Nous sommes noyés sous les flux d'actualité, les notifications, les images chocs, les réactions immédiates. Mais comprendre demande du recul, du temps, de la mise en perspective. C'est exactement ce que cette chaîne cherche à proposer. Stratégie et conflit n'a pas vocation à choquer, ni à prendre parti, ni à simplifier à l'extrême des réalités complexes. L'objectif est ailleurs. Analyser calmement, relier les événements entre eux, expliquer les logiques profondes derrière les crises, les tensions et les conflits. Ici, on s'intéresse à ce qui se passe avant, pendant et après les événements. À ce qui ne fait pas toujours la une, mais qui explique pourtant beaucoup de choses. Si ce type d'analyse t'aide à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, si tu veux développer un regard plus lucide sur l'actualité internationale, si tu refuses de te contenter de récits simplifiés ou émotionnels, alors je t'invite à t'abonner à Stratégie et Conflits. S'abonner, ce n'est pas seulement soutenir la chaîne, c'est choisir de prendre le temps de comprendre. C'est refuser la passivité, c'est accepter la complexité du monde plutôt que de la fuir. De nouvelles analyses arrivent régulièrement. Des formats longs, des décryptages approfondis, des sujets qui demandent réflexion plutôt que réaction immédiate. Si ces thématiques t'intéressent, abonne-toi, active la cloche et rejoins une communauté qui cherche à comprendre les conflits modernes avec recul et sérieux. La guerre d'aujourd'hui est souvent invisible, mais ses conséquences, elles, façonnent déjà notre avenir. À très bientôt